Hello et bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo que je suis très contente de vous faire, déjà parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir et qu'il fallait que je vienne vous donner des petites nouvelles, qu'ensuite je fête les 5 ans de mon podcast sur cette chaîne et que j'en suis très contente, que en plus je vais vous offrir des cadeaux dans le cadre des challenges de l'automne. Oui, je sais, il était temps. Et qu'enfin je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram dans les dernières 48 heures. Donc il est temps de commencer à faire tout ça et c'est parti, voilà. Déjà, désolée pour l'installation, on est dans ma chambre. Vous allez voir, si je m'approche un peu, que dans mes yeux se reflète une ring light parce que oui, pour mes 5 ans, oui j'ai 5 ans, je me suis offert une ring light pour pouvoir filmer, notamment quand il fait nuit, c'est-à-dire comme aujourd'hui. Et j'en suis très contente parce que ça va un peu me changer la vie à devoir toujours faire des vidéos. Et alors mon homme m'a installé m'a fait une petite installation ici dans le coin, donc sous les toits dans notre chambre, mais je suis pas bon, j'étais obligée de me mettre un ordinateur, c'est pas encore tout à fait ça, il faut que je trouve la prise. Mais ce qui est sympa, vous allez voir, c'est que je peux changer la luminosité. Donc là c'est très bleu, c'est pas mal aussi, comme ça fait un peu plus chaleureux, mais je crois que comme ça c'est sympa. Bon, alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue parce qu'en fait il est déjà presque 19 h et que je veux passer un peu de temps avec mes hommes ce soir, mais il fallait absolument que je vienne vous voir. Alors pourquoi je filme si tard? C'est parce que je suis en plein dans les préparatifs du salon de Malakoff, que je suis aussi en plein dans les préparatifs d'un événement pour ma boutique et que je vais venir vous annoncer très rapidement ici et partout sur Instagram. Donc tenez-vous prêts parce que ça vient dans les prochains jours là. J'en ai parlé déjà sur Patreon, elles sont au courant. D'ailleurs je les ai sollicitées pour avoir leur aide et je les en remercie énormément. Il va se passer des choses et donc du coup c'est vrai que tout ça, plus le Covid qui s'est installé dans la maison, mais bonne nouvelle du jour, tous les tests sont négatifs aujourd'hui, le Covid est parti de chez nous. Je vais pouvoir enfin reprendre un rythme normal parce que les enfants à la maison aussi c'est quelque chose. Voilà, parce que je bosse et que j'ai des enfants, mais voilà. Du coup, moi je suis plutôt contente, puis en plus c'est un peu stressant hein, quand même, faut se dire, j'avais peur que mon homme et moi on l'ait, et en fait on est passé vraiment... En 2 semaines de Covid, on l'a pas eu. On s'est fait tester toutes les 48 heures, mais on l'a pas eu. Moi, j'ai eu une grosse crève. J'étais vraiment... voilà, le mois de janvier, ça va bien commencé, on va dire, d'un point de vue santé pour moi, mais rien de grave. Donc, on va dire que pour le moment, tout va bien et je touche du bois. Voilà, mais je suis désolée, du coup, je suis un petit peu fatiguée parce que c'est vrai que je sors d'un gros rhume et je suis encore un peu enrhumée. J'ai le nez un petit peu rouge parce que j'arrête pas de me moucher. Voilà, alors donc, ça m'a pris du temps, on va faire déjà le tirage au sort parce que je sais que vous êtes impatients et impatientes que je fasse ce tirage au sort. J'ai les lots devant moi, j'ai déjà fait mon tirage. Ça a été long de faire le point. Vous allez voir que pour le Knit Autumn Challenge, j'ai vraiment respecté les 3 niveaux parce que vous savez, en fait, dans les challenges de l'automne, il y avait 3 types de challenge. Il y avait le Knit Autumn Challenge, le Sew Autumn Challenge et le DIY Autumn Challenge. Et pour chacun de ces types de challenge, il y avait 3 niveaux. Donc pour le Knit Autumn Challenge, j'ai respecté, c'est-à-dire qu'il y avait le Little Pumpkin, il fallait valider 2 thèmes, le Spice Latte 5 thèmes et le Autumn Addict valider tout le menu, c'est-à-dire qu'il y avait 10 thèmes. En revanche, pour le Sew Autumn Challenge, je n'ai pas fait ça, j'ai fait un tirage au sort et normal parce qu'en fait il y a eu peu en comparaison du Knit Autumn Challenge. Il faut savoir que pour le Knit Autumn Challenge, vous étiez plus de 1000 publications sur Instagram, tout en sachant que certaines ont publié dans un même post leurs différentes publications, participations. Donc du coup, c'était énorme. Donc la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça, parce que c'était beaucoup trop long. Mais bon, voilà, il fallait tester. Je dis la prochaine fois parce que ça va répondre à une question qu'on me pose ensuite.
Donc pour le Sue Autumn Challenge et le DIY Autumn Challenge, je n'ai pas fait le tirage au sort. J'ai fait un tirage au sort dans toutes les publications. Et voilà, donc nous avons 9 cadeaux. Et comme c'est les 5 ans de mon podcast, je vous réserve une surprise supplémentaire. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura encore un petit quelque chose à gagner. On va commencer par le tirage du DIY Autumn Challenge. Alors c'est parti. Nous avons... donc j'ai tiré au sort 3 personnes, donc il n'y a pas vraiment d'ordre, mais la première personne que j'ai tirée au sort est sous le pseudo Tricot Sophie. Je vous mettrai à côté de moi, si j'y arrive, quelques participations, quelques posts de la personne. Donc Tricot Sophie, félicitations. Je vais t'offrir un petit lot dans lequel, c'est pas super avec la lumière, il y aura ce petit carnet que je trouve trop mignon et qui vient de la boutique Etsy Mina Smoke. Donc c'est un tout petit carnet comme ça. Et dedans, je te mettrai aussi des petits marque-pages et autres petites choses à grignoter ou voilà. Donc il y aura, mais en tout cas c'était ça, le petit cadeau, ce joli petit carnet qui est vraiment aux couleurs de l'automne. Voilà, j'espère que ça te plaira. J'adore les carnets, vous savez. Second cadeau, c'est le pseudo Gsou, je ne prononce peut-être pas, Gsou _. Donc toi, tu vas gagner une de mes laines. Et donc c'est le coloris tache de figue sur la base Merino Single Non Superwash, qui est une de mes bases favorites de ma boutique. Je l'adore parce qu'elle est extrêmement douce, très agréable à tricoter. Elle est assez élastique et par contre elle est non superwash, donc bien attention de la laver à la main et de ne pas la faire feutrer. Voilà, j'espère que ça te plaira. Donc c'est de la fingering, donc elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Tache de figue, c'est un des coloris que j'ai créé pour l'automne, donc c'est typiquement super chouette, j'aime bien. Et troisième personne tirée au sort sur le DIY Autumn Challenge, c'est Sylvie, que je connais d'ailleurs un petit peu. Donc voilà, tu as eu la chance, elle participe souvent à tous mes challenges, donc je suis contente qu'elle soit tirée au sort. Et donc, Sylphilène, je t'offre, Sylvie, un lot de la boutique Mina Smoke, qui est un super mignon lot. Dedans, il y a un grand carnet, une carte postale, un joli marque-page. Alors, je vais quand même vous sortir le marque-page parce qu'il est vraiment très très beau. Voilà. Et il y a plein de petites choses comme ça. Regarde, je suis sûre que toi, ça va te plaire. Donc, c'est des petits coquelicots. C'est très joli. Derrière, c'est des petits pois. La marque Mina Smoke. Et il y a aussi un magnète. Donc c'est toujours dans le lot. Un magnète comme ça dans le même thème. Et c'est dans un petit pochon comme ceci. C'est trop mignon. Donc voilà, ça sera papeterie, laine, plein de petites choses comme ça. J'espère que ça vous plaira. Allez, on passe au tirage au sort du Sue Autumn Challenge. C'est parti. La première personne à être tirée au sort est 1, 2, 3 pelotes. Donc 1, 2, 3 pelotes, tu gagnes une petite pochette qui a été cousue justement par Sylvie. Elle m'en avait envoyé plein à un moment, donc du coup c'est la dernière qui me reste. Donc c'est un petit pochon, tu vas pouvoir mettre des anneaux marqueurs dedans ou ce que tu veux. C'est trop mignon dans ce petit tissu. Hop, voilà. Et j'y amènerai aussi un lot de 2 carnets comme ceci, que je trouve trop joli, et c'est la marque Riffle Paper Co. J'espère que ça te plaira. Voilà. Deuxième personne à être tirée au sort, c'est Alia Pan. Donc Alia Pan, tu gagnes une petite pochette qui n'a pas été cousue par moi, qui est très très jolie, qui a été cousue par Antinéa Roche. Le pseudo, c'est celui-ci. Et donc dedans, elle est doublée, elle est trop jolie, je l'aime beaucoup. Et voilà, pour la couture, je pense que c'était parfait. Là, il y a une petite ouverture. Je trouve ça très original. Et là, il y a un petit... Hop, je vais essayer de vous le montrer à l'endroit. Voilà, un petit coquillage ici. C'est très mignon.
Et voilà. Et puis la dernière personne à être tirée au sort, c'est chez Marette. Et chez Marette, tu gagnes aussi un petit pochon d'Antinéa. Voilà, ici. Donc en fait, c'est un pochon pour mettre des, par exemple, hein, si tu le souhaites, mettre des, je vais y arriver, des feutres ou des crayons. Mais en fait, tu sais, ça descend comme ça. Tu peux le descendre en fait quand tu sors. Hop, il y a un petit système qui fait que tu peux la descendre comme ça. Hop, comme ça, tu peux poser sur ta table et mettre tous tes... Je vais essayer de le mettre correctement. Voilà. Tu vois, tu mets tous tes feutres comme ça. Et quand tu as fini, hop, flûte, tu refermes. Et voilà, c'est parti. Tu peux mettre aussi tes petites chaussettes. Je pense que ça peut rentrer. Un petit projet chaussettes ou un petit projet, voilà, ce que tu veux en fait. Je trouve très joli avec les petits détails, avec du ruban, avec des pois. Voilà, très sympa. Et puis là il y a... Hop. Il est sympa le tissu aussi. Girly. J'aime bien. Voilà, et on passe maintenant au tirage au sort du Knit Autumn Challenge. Et le Knit Autumn Challenge, il va y avoir des laines. Alors, je vais faire un tirage au sort. Je vais mettre en fait... alors, je sais, en fait, je réfléchis parce que je sais que Jojo, qui nous suit, elle voulait offrir un petit cadeau à l'une d'entre vous. Donc, je pense que je vais faire un petit bonus parce que vous avez été tellement à participer au Knit Autumn Challenge. Je crois que je vais faire un petit tirage au sort bonus après à la fin. Donc, déjà... On va commencer par le premier lot qui est dans le cadre du Little Pumpkin Autumn Challenge. Donc ici, c'est Tea & Scotty qui a gagné. Et Tea & Scotty, je vais t'offrir ma laine, une des coloris, je vais y arriver, un des coloris favoris de ma boutique qui est le coloris Klig. Et ici, il est sur la base Merino Nylon. Et je vais y rajouter... un petit écheveau de 25 grammes de Suri qui est dans le coloris kaki. Voilà. Donc j'espère que ça te plaira. Voilà. Alors tu n'es pas obligé de les mettre ensemble, hein, mais on peut dire que ça peut être sympa. Le coloris Klig, c'est vraiment ce bleu turquoise. Je suis contente parce que là du coup ça sort bien. C'est chouette, les couleurs, ça sort plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ça te fera plaisir. Deuxième tirage au sort, c'est Najloula qui gagne dans le cadre du Spice Latte. Alors, je t'offre celui-ci qui est un mérino nylon dans le coloris Lid 20. Donc, on est vraiment dans les couleurs de l'automne. Voilà, et j'y ajouterai également des petits, je vais y arriver, des petits marque-pages et autres petits goodies, notamment des petits, comment ça s'appelle, des petites breloques pour que tu fasses des anneaux marqueurs ou ce que tu veux avec. Et mais ça reste un peu des... En fait c'est là, mais ça sera des petites surprises en fait, parce que je trouve ça sympa. Donc je vais pas vous dire tout ce que je mets dedans. En fait, ce sera des petites surprises en plus. Mais je vous montre surtout les laines. Et alors, le gros cadeau qui n'est pas un cadeau... c'est un cadeau qui m'a été offert par Anne-Marie pour vous dans le cadre du CAL. Et ça va vous faire plaisir, je pense, la personne qui gagne. Et Poulette Cacahuète, et félicitations Poulette Cacahuète, déjà tu gagnes ce joli pochon avec des papillons. Et dedans il y a 3 écheveaux. 3 écheveaux dans ce coloris. Très très beau. J'en sors un. Donc on est sur du Malabrigo Finito et le coloris c'est Lavanda, 0,66 Lavanda. Ouais, vous avez vu un peu toutes ces belles nuances de violet là, c'est super sympa. Et donc là on est sur de la pure super fine Merino Wool avec 50 grammes, 185 mètres. Donc tu en as 3 et ça peut être super sympa pour faire un châle par exemple. Donc j'espère que ça te fera plaisir. Hop, c'est jolie laine, voilà. Voilà. Donc,
j'ai décidé que du coup, en pensant là au tirage au sort, qu'effectivement, Jojo, tu voulais faire gagner aussi un coloris. Alors, je vais mettre une petite photo. C'est un coloris, c'est le même coloris que Spike, sauf qu'il est plus nuancé. Et donc, en fait, elle l'a reçu et c'était pas forcément le coloris qu'elle souhaitait. Donc, du coup, elle a décidé de l'offrir dans le cadre du challenge. Et voilà, donc ça va être l'objet d'un autre tirage au sort que je vais noter. Et donc, qui a gagné? C'est Pelote et Repelote. Et on connaît Pelote et Repelote, puisque c'est Chloé, si je ne me trompe pas, qui est derrière ce podcast. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas vu un de tes podcasts, donc j'en profite pour te dire que ce serait bien que tu nous en tournes un petit épisode. Et donc c'est toi qui vas gagner ce joli écheveau que Jojo t'enverra directement. Donc je te mettrai en relation avec elle sur Instagram. Et voilà. En attendant les autres qui ont été tirés au sort, je vous invite à m'envoyer votre adresse postale. Je vous mets mon adresse mail ici et dans la barre d'infos en dessous. Donc n'hésitez pas. Félicitations à toutes. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'hommes qui aient participé, peut-être quand même. Mais en tout cas, voilà. Donc je suis très contente. Je vous mettrai quelques images en fin de vidéo de toutes vos jolies participations, puisque j'ai fait quelques capture d'écran. Donc voilà, je vous mettrai tout ça. Ça vous a énormément plu, vraiment bravo. Bravo pour toutes vos réalisations. Je crois que vous avez été meilleurs que moi. L'automne, j'ai pas forcément participé à tout ce que j'avais prévu de faire, mais c'est vrai que c'était hyper motivant de faire ça. Ça vous a beaucoup plu. J'ai vu passer plein de jolies choses. Vos maisons se sont décorées de plein de jolis projets tricot, crochet, couture. Donc bravo. Alors, maintenant je vais répondre à vos petites questions et à la fin je vous poserai une petite question pour vous faire gagner à nouveau des jolies laines dans le cadre en fait des 5 ans du podcast, mais aussi parce que j'ai pas fêté les 10 000 abonnés de cette chaîne. Et que quand même c'est un cap, c'est quand même un grand cap. 5 ans, 10 000 abonnés, ouais, j'en perdrais presque mes mots parce que je ne sais pas trop quoi dire. Mais bah, si, ce que je peux dire c'est merci d'être là parce que sans vous cette chaîne ne serait pas ce qu'elle est. J'espère que en 5 ans j'ai progressé, pas forcément mais... En tout cas, je me suis bien éclatée, on peut dire ça. Ça m'a vraiment plu de vous faire toutes ces vidéos. J'espère que ça vous plaît toujours, que je vais réussir à me réinventer pour la suite. Mais voilà, donc je suis plutôt contente. Mais je vais répondre à vos questions, comme ça va me permettre en fait de vous dire un petit peu ce que j'en pense, parce que vous m'avez posé plein de questions indiscrètes. Donc c'est parti pour la partie FAQ de cette petite vidéo podcast. Alors je les ai pas triés, vous voyez j'ai un peu fait comme ça. Je les ai pas triés, on va faire comme, voilà, comme quand je les ai reçus et puis s'il y a du redondant, c'est pas grave. Alors, comme 3 pelotes, m'a posé la question: coucou Eve, comptes-tu faire ce job de création à temps plein? Alors, dans un monde idyllique, ça serait tellement bien. Mais concrètement, non. Là, alors cette année, en 2022, non. 2023, je ne sais pas ce que sera fait 2023. Concrètement, je peux pas en vivre. C'est pas assez rentable pour le moment pour que je puisse en vivre. Je dépense beaucoup pour pouvoir fournir, mais j'y crois. J'y crois, ça ne veut pas dire que je ferai ça à plein temps. Je ne sais pas en fait. Je suis un peu partagée parce que j'ai très envie, franchement, parce que c'est tellement agréable. Les journées où je travaille, que je dédie vraiment à la création, me permettent... j'ai pas l'impression de travailler réellement, c'est vraiment du plaisir. Même s'il y a des choses un peu plus rébarbatives que d'autres, mais je prends toujours plaisir à aller jusqu'au bout de mes projets, que ce soit la teinture c'est super, mais c'est vrai qu'après tout ce qui est
les remettre en écheveau, faire des étiquettes, tout ça, c'est très long. Mais finalement, comme je papouille de la laine tout le temps, ça me dérange pas. Pour le moment, je n'ai pas le sentiment que ce soit rébarbatif, donc c'est vraiment toujours du plaisir. En revanche, je me demande si j'aurais pas peur de justement perdre ce plaisir en fait créatif en y consacrant tout mon temps et en mettant tout là-dessus. Je sais pas en fait si j'ai les épaules pour ça. Si je savais à l'avance que ça pourrait être rentable, peut-être que je me risquerais. Donc en fait, tu vois, ma réponse est un petit peu mes figues, mes raisins, j'aimerais bien, mais je sais pas si c'est vraiment faisable en fait. Voilà, donc j'espère que ça répondra à ta question quand même. Bye Mademoiselle B me demande quel âge as-tu? Alors, j'ai 43 ans et cette année je vais en avoir 44. Voilà, j'ai pas toutes mes dents, je sais plus. Non, j'ai 43 ans, le temps est passé, hein. J'ai commencé, j'avais 38, les podcasts, et voilà, donc tout simplement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un âge presque avancé, mais ça va répondre à une autre question par la suite. Galounit me demande, quel a été ton souvenir le plus hilarant du podcast? Fourche-langue, fou rire. Je sais pas, je dirais peut-être quand j'ai montré le verre pinceau de mon fils à l'écran. Ouais. Ouais, j'en ai eu plusieurs en fait, des moments où j'ai rigolé. En fait, des fois je me retiens quand même parce que j'ai l'esprit très mal placé. Ouais, donc j'ai l'esprit un peu mal placé, donc en fait ça m'arrive souvent de penser à des blagues quand je parle et je me retiens quand même assez souvent. Mais parfois vous voyez que naturellement le rire est pas loin. Je crois que je vous fais quand même de temps en temps assez rire, mais voilà, donc des fois parler devant son écran, on se retrouve à dire des choses rigolotes, mais... J'essaierai peut-être, si j'y arrive, de retrouver quelques moments marrants du truc pour vous faire un petit bêtisier. J'essaierai, je sais pas si j'aurai le temps en fait. Vivi Evlis, je sais pas si je dis bien ton pseudo, me demande comment tes proches, parents, amis voient ta passion tricot entre autres. Est-ce qu'ils sont admiratifs, indifférents, impliqués? Alors, côté mes parents... je dirais quand même qu'ils sont... Il y a un côté admiratif, je pense. Ils me soutiennent beaucoup. Ouais, je crois qu'ils sont plutôt contents et fiers de ce que je fais d'un point de vue créatif. Ce qui est très agréable, j'avoue. Côté proche ici dans la famille... ils sont, on va dire, impliqués parce qu'ils n'ont pas trop le choix, mais ça les intéresse pas plus que ça, le tricot. Il y a mes garçons quand même, mes garçons, mes enfants aiment bien que je leur fasse des choses, donc ça leur plaît beaucoup. Après, ils veulent pas forcément apprendre à tricoter ou de temps en temps, on partage. Voilà, j'ai déjà appris à coudre à un de mes fils, à broder, des choses comme ça. Mais c'est pas, je trouve pas que ce soit vraiment et qu'ils soient à fond, mais ils sont présents, quoi. Ça leur plaît. C'est vrai que c'est mon univers quand même. Après, je le partage, mais je me le garde aussi un peu pour moi. Donc voilà. Et puis côté amis, j'ai une très bonne amie avec qui je partage ma passion. Et c'est vrai que quand on se voit, on papote souvent de loisirs créatifs. Elle est très couturière, elle aime bien tricoter un peu, donc on papote souvent de ça. Mais voilà, sinon je partage pas forcément ça avec mes amis, voilà. Mais j'en parle quand même, j'en ai pas honte du tout. Quand je suis avec mes amis, je tricote souvent. Je me cache pas de ma passion, mais ça peut être, je pense, de temps en temps un peu envahissant, mais c'est comme ça. C'est tout, ça fait partie de moi. Donc voilà, ils font avec. C'est tout. Maëlimeo me demande... Non, elle me dit pas de questions, juste bon blog anniversaire. Ben, merci beaucoup, vous avez été super gentils. Quand j'ai annoncé mon 5e anniversaire de podcast, j'ai eu plein de messages de joyeux anniversaire, donc merci. Moi je dirais joyeux anniversaire aussi à vous, parce que c'est vous qui me suivez. Il y en a qui me suivent depuis le début et qui m'ont dit qu'ils étaient là depuis le début. Je vous en remercie de me suivre toujours et de me soutenir et de me laisser des pouces en l'air et de me laisser des commentaires. C'est tellement important pour que en fait la chaîne continue
d'intéresser et du coup de produire en fait, parce que si vous n'êtes pas là, ça sert à rien. Moi, je ne veux pas parler toute seule devant mon ordinateur ou mon téléphone. L'Insta d'Audrey me demande comment t'es venue l'idée de faire un podcast. Bisous, bisous aussi. Comment j'ai eu l'idée? En fait, je crois que 6 mois avant de me lancer dans le podcast, j'ai vu des vidéos podcast. Je dirais So Do That, lister l'or, oui, mais c'était pas forcément ce que je regardais le plus. Je pense à une personne, j'ai plus son nom. Je mettrai son nom ici. Je suis abonnée à sa chaîne depuis le début et j'adorais. Il y en a plusieurs en fait. Je vous mettrai des petites images ici parce que je me souviens plus forcément des noms. C'est des personnes qui font plus forcément de podcast, mais quand je les ai vues faire, j'ai adoré en fait. J'ai adoré voir le naturel de ces personnes qui partageaient en fait des projets super enthousiasmants, qui donnaient vraiment envie d'aller voir les patrons, qui parlaient de laine de façon un petit peu différente. Moi j'étais dans mon coin à tricoter déjà depuis on va dire 20 ans déjà, et je découvrais le tricot en rond depuis pas si longtemps. En fait j'ai découvert un tricot en rond je dirais il y a 8-9 ans, quelque chose comme ça, peut-être 10 ans, après la naissance de mon premier enfant. Et donc du coup j'ai redécouvert en fait le tricot en découvrant les podcasts, et je me suis dit que vu ce que j'avais déjà fait, j'avais de quoi parler. Puis je tricotais, j'ai toujours tricoté, donc j'avais beaucoup de projets. Je me suis dit franchement c'est motivant pour moi. Et en plus, si ça intéresse quelqu'un, que je peux partager des projets, surtout partager mes difficultés, parce qu'en fait c'était ça au départ, j'avais besoin d'avoir des conseils aussi. Et c'est ça que que j'ai toujours aimé dans ce podcast, c'est que j'ai toujours eu des retours avec des conseils de personnes qui savent de quoi elles parlent. J'ai vraiment rencontré des gens avec cette chaîne YouTube, et c'est vraiment super quoi. C'est extrêmement humain, la communauté tricot est extrêmement bienveillante, et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. J'ai eu quelques commentaires plutôt négatifs, mais quand je les ai partagés avec vous, j'ai eu souvent des élans de gentillesse, et c'est très très agréable. Enfin, j'ai l'impression que mes 5 dernières années se sont passées aussi sur YouTube. Ma présence sur YouTube était vraiment voilà, c'est important pour moi en fait d'être là et de faire des vidéos et de les partager avec vous. Et c'est pas rien en fait, c'est pas rien, c'est pas juste voilà. Donc j'ai appris des choses, j'ai eu des galères, j'ai eu des jolis projets, des jolies rencontres, et j'ai pu partager de plus en plus de choses avec vous, donc c'est super quoi, c'est très positif pour moi. Et donc ça m'est venu, j'ai pas répondu à ta question, mais ça m'est venu l'idée de le faire ça, parce que je me suis dit que j'avais envie de partager des choses, et que j'avais des choses à montrer tout simplement, et que j'avais envie de partager quelque chose que je faisais dans mon coin depuis très longtemps, toute seule, sans le partager avec qui que ce soit d'autre. Ensuite, Cébézac me demande plus de modèles hommes cette année. C'est pas une question ça. Plus de modèles hommes cette année, s'il te plaît déjà, hein, parce que... Alors, j'ai déjà parlé de design dans ma dernière vidéo. Je vous dis mes envies pour l'année 2022. J'ai pas... Là, tout de suite, je peux pas te dire que j'ai prévu de faire des designs hommes, mais en fait, sait-on jamais. J'ai pas de programme en fait dans mes designs. Enfin, si. Il y a ceux qui sont en cours de test, il y a ceux que je veux faire, il y en a un que je dois retricoter, remettre en test. Donc il y a quand même des choses qui sont programmées, des étapes, mais je me suis pas dit dans 6 mois sort tel patron. Et je veux pas me mettre cette pression-là, parce que c'est énormément de pression. On voit, alors je veux pas du tout généraliser, mais dans tout ce que je peux créer, que ce soit la teinture de laine, la création de choses qu'ensuite je mets à la vente, le fait de faire des marque-pages, tout ça, des dessins, c'est stressant quand même de créer des choses que l'on fait nous-mêmes, et je trouve que le design tricot, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans cette partie-là. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que déjà il faut grader,
et on n'a pas sous la main toutes les personnes avec toutes les morphologies, donc même si on part de chiffres qui existent et donc on se cale sur des morphologies standards entre guillemets, avec qu'on fasse des adaptations, tout ça, il y a toujours un moment où créer un patron, c'est pas du sur-mesure. Donc moi j'ai toujours peur en fait que ça n'aille pas à la personne. Je trouve ça très stressant. Parce que dans un monde idéal, on voudrait que ça aille à tout le monde. Donc déjà, grader, je trouve ça difficile. Parce que je vous raconte même pas les calculs, c'est quand même assez complexe. Ensuite, le test, on a toujours peur de s'être trompé. Quand, je vous assure que la dernière fois, par exemple, pour le châle qui va sortir prochainement, quand on est arrivé à la bordure et que j'ai vu qu'il y avait des soucis, qu'il a fallu que je recalcule après avoir tricoté, je vous assure que c'était pas évident. Vraiment pas évident de se remettre dans le schéma du tricot. Donc je trouve que c'est de l'espace de réflexion très lourd. Et voilà, donc c'est vraiment pas ce que je préfère faire. Même si j'adore créer des modèles en fait. J'adore créer des modèles pour moi. Après, toute l'étape de le grader, de le mettre en test et en plus après de communiquer dessus et tout ça, je trouve ça long parce qu'en plus ce que j'aime pas trop c'est que c'est pas instantané. Moi j'aime beaucoup l'instantanéité et faire ça en se disant bon bah c'est pour dans 6 mois, faut prévoir à l'avance, c'est pas évident. Ouais, pour moi c'est pas évident. Donc tout ça pour te dire que je ne sais pas du tout s'il y a des modèles hommes qui vont sortir, peut-être, je ne sais pas. Désolée, mais je sais que c'est quelque chose qui vous plaît. Et d'ailleurs, le pullover Simon, qu'il soit enfant ou homme, est un des modèles qui se vend le plus sur ma boutique Ravelry. Et je sais qu'il est bien. D'ailleurs, il y a un de mes fils qui m'a demandé de lui en retricoter un. Et voilà. Home Sweet Homemade me dit, voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Est-ce que tu rempiles pour 5 ans? C'est une bonne question. Ben, je dirais oui. Après, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas si je continuerai à vous faire des vidéos qui seront intéressantes. Donc, tant que ça me plaît, je continue. Je ne sais pas du tout si je remplis pour 5 ans pile. Mais j'arrête pas. Et non, pour le moment, ça me plaît. Donc, je vais continuer à faire des vidéos. Vali Valou by Val me demande « Comment fais-tu pour toujours être inspirante ?» Alors, je vous lis les questions comme ça. Et c'est vrai que parfois, quand je tombe sur des questions, je dis comment je vais répondre à cette question? Je ne sais pas. Alors déjà, j'ai pas forcément l'impression d'être inspirante, mais apparemment, vous aimez bien quand je vous donne des défis. Hein, donc ça vous plaît bien. J'aime bien créer des tags, j'aime bien créer des thèmes de vidéos un peu différents. Donc ça, tant mieux si ça vous inspire. Moi, je suis très contente de voir que ensuite c'est repris et que vous le mettez à votre sauce. Ça, c'est trop cool. J'adore ça. J'adore quand vous reprenez mes thèmes de vidéos. Donc ça, c'est super, continuer. Ensuite, inspirante, je sais pas si je suis inspirante. Je sais pas quoi te dire. Je ne sais pas répondre à cette question. Tant mieux si en fait, c'est pas de l'inspiration que je vous donne, c'est je vous montre ce que moi je fais et si ça vous tente, c'est cool. Et si je vous donne des liens vers des patrons que vous connaissez pas, c'est tout gagné pour vous. C'est-à-dire que vous allez découvrir des nouvelles choses et moi c'est ce que je veux, sans forcément vous dire allez-y, consommez, achetez de la laine, achetez des patrons. Non, moi ce que je veux c'est vous donner des idées. Et voilà, si je le fais, bah, c'est tant mieux. Et si ça vous plaît, bah, c'est tant mieux. Mais je fais pas ça pour le faire, en fait. Je fais ça parce que j'ai envie de vous faire tel type de vidéo. J'ai du mal à répondre aux questions, je suis désolée. Flo Duvar me demande des nouveaux challenges prévus en ligne cette année. Alors, je sais que vous auriez bien voulu que je vous fasse les challenges de l'hiver. Je le fais pas parce que là, j'ai des gros projets en cours. Donc, il y a le salon, mon premier salon auquel je participe, ça me prend beaucoup de temps. Un gros projet aussi qui va sortir là prochainement, ce que je vous disais. Il y a plein de choses en fait en cours. Et donc du coup, j'ai pas le temps de faire ça. Puis alors franchement, ça m'a pris du temps le récap du Knit Autumn Challenge. Ah là là, l'horreur. Franchement, c'était pas cool à faire. Donc je ferai pas ça. En revanche, je pense... Enfin, je dis ça.
c'est si je suis en forme, tout ça. Je pense, j'aimerais bien faire le spring challenge, quoi, les challenges du printemps. Alors, il faut savoir qu'en plus, j'aime pas trop l'hiver, en fait. Janvier, février, c'est des mois que j'aime pas trop. Mais c'est vrai qu'après, automne et printemps, c'est vraiment des saisons que j'aime beaucoup. Alors, pourquoi pas faire les challenges du printemps. Vous me direz si ça vous intéresse en commentaire, laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous plaît. Je pense qu'on fera dans ces cas-là, mais j'aime bien l'idée quand même de faire 3 challenges différents. Parce qu'en tricot, on a toujours 50 milliards d'idées et en 3 mois, on a quand même le temps de faire des projets. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Et après, je sais pas en fait, parce que je prévois jamais les choses trop à l'avance et c'est un peu au feeling, on va dire. Donc peut-être qu'il y aura d'autres challenges à voir. Je referai les challenges de l'automne, si ça peut te rassurer. Je pense qu'on refera parce que ça a beaucoup plu et que c'est toujours motivant d'être tous ensemble. Alors, la vie des fils me demande, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans les vidéos? Donc là, je pense qu'on peut passer cette question parce que j'ai déjà répondu. En tout cas, merci de me l'avoir posée. Carrément Choups me demande, quelle est la vidéo que tu as préféré tourner? J'ai pas du tout réfléchi aux questions avant, je suis désolée. Je ne sais pas. Je vais dire, j'aime beaucoup les vidéos qui... En fait, je crois que une de celles que je préfère, c'est celle du Fantastic Shawl, parce que elle reprend, c'était en plus au début du confinement, elle reprend le projet du début jusqu'à la fin. Alors, il y a un problème sur cette vidéo, vous avez dû vous en rendre compte et on me l'a fait remonter dernièrement. Il y a la moitié de la vidéo qui n'a plus de son. Je l'ai quand même laissé parce que, en fait, j'ai pas moyen de remplacer le fichier. Par contre, la personne qui m'en a parlé dernièrement m'a dit que je pourrais activer les sous-titres. C'est pas une mauvaise idée, donc je vais le faire. Donc ce que j'aime dans cette vidéo, c'est justement de voir le projet avancer petit à petit. Et vous savez, vous devez certainement connaître le podcast de L'Oréal, Nos Demoiselles. C'est ce que j'aime beaucoup dans ces vidéos, c'est qu'on voit ces projets, elle est quasiment monoprojet, on voit ces projets avancer vraiment petit à petit, et ces galères arriver, et ça j'aime beaucoup, et c'est ce que j'aimerais faire un peu cette année. Alors pas en vlog hebdo, mais vraiment en vlog le projet de A à Z, parce que je trouve ça chouette. Après je vais voir, je vais faire ça au début, peut-être que je changerai, parce que vous savez que je change souvent de forme de vidéo. Alors ensuite, K.roll52 me demande: comment fais-tu pour trouver tes sujets de podcast? Souvent, on va dire, je note ça dans un carnet. J'ai aussi un Google Drive et je note comme ça au fur et à mesure les idées que j'ai. J'ai 50 000 idées, donc il y en a qui vont pas jusqu'au bout et celles qui sortent, c'est tant mieux. Mais c'est marrant parce que souvent, en fait, ça va être du jour au lendemain que j'ai l'idée, ou dans la nuit, vous savez, je sais pas, moi quand je me couche, j'ai 50 000 idées, et quand je dors pas la nuit, j'ai 50 000 idées. Parfois ça m'arrive de me lever et de noter un truc, voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que viennent les idées. Je sais pas en fait d'où elles viennent les idées, mais enfin j'en ai beaucoup qui arrivent souvent. Certaines vont jusqu'au bout, puis d'autres non. Voilà, par exemple, je sais pas, à un moment je faisais les vidéos de mon stock de laine, là je l'ai pas faite, j'ai pas eu envie, mais voilà, pourquoi pas un jour. Là j'ai plus envie de faire des vidéos du genre faire des focus sur justement des laines que j'ai dans mon stock, faire des focus sur ce que j'ai fait dernièrement qui m'a beaucoup plu, c'était de vous montrer mes châles. J'ai envie de le faire aussi sur des pulls ou des paires de chaussettes ou des choses comme ça. J'aime bien ça en fait aussi. J'ai jamais fait trop, donc en fait j'ai envie de faire des choses que je n'ai pas fait. J'aime bien innover en fait. Même si j'invente rien, hein, on est bien d'accord, mais j'aime bien avoir des sujets de vidéo un peu variés. J'aime pas faire toujours la même chose, ça m'ennuie.
Lucéon72, merci pour tout ce que tu nous apportes en inspiration et idées tricot, crochet, couture. Ben, merci à toi d'être là et puis je suis contente que ça vous plaise et que ça vous inspire. C'est vrai que vous aimez bien les vidéos où je vous fais des vidéos de sélection et j'ai prévu cette année d'en faire... alors peut-être pas une fois par mois, mais peut-être une fois tous les 2 mois. J'ai plein d'idées. J'ai envie de faire par exemple une vidéo sélection avec des torsades, une vidéo avec des noppes, des choses comme ça, avec des épaisseurs de fil, voilà, plein de choses comme ça. Ensuite, alors j'ai peut-être mal écrit, ma love, ma lune, Malou ma lune, je ne sais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais tout recommencer dans mes podcasts? Je crois que rien. En fait, le truc, c'est que je suis pas quelqu'un qui est nostalgique. J'ai pas de... Alors, quand on est maman, des fois, moi j'entends souvent des mamans dire oh là là, c'était bien quand ils étaient petits, c'était trop mignon, tout ça. Mais moi, j'ai des moments où j'ai des petits trucs comme ça, je me dis effectivement, j'ai des petites sensations de souvenirs, mais je n'ai pas de nostalgie. J'aime quand les choses avancent. Je me dis pas non plus, j'ai pas de sensation de regret, j'ai pas de sensation de regret, bah, tant mieux pour moi, hein. Je me dis pas, oh t'as fait ça, c'est dommage, fallait pas le faire, t'aurais dû le faire comme ça. Non, en fait. Je crois que je suis gentille quand même avec moi-même. J'ai appris à faire ça. Ouais, globalement, je pense que je suis gentille avec moi-même. Personne n'est parfait, en fait, hein, donc... je sais pas, si j'aurais pu faire les choses mieux, je les ai faites comme je les ai faites et c'est moi en fait. Donc je referai rien différemment. Ça me plaît comme c'est, avec ses défauts, ses imperfections, ses couacs, ces moments où je pars sur une phrase et je finis sur une autre idée. C'est pas grave, c'est moi, je suis comme ça. Et je crois qu'on me dit souvent que j'aime ta simplicité. Oui, bah parce que en fait... on se complique souvent la vie dans beaucoup de domaines de notre vie, comme notamment le travail ou la réflexion sur des projets professionnels, tout ça. Je crois que moi, dans les loisirs, tout ce dont j'ai envie, c'est pas me prendre la tête. Et mes vidéos, elles sont à cette image-là parce que je prépare rarement quelque chose. J'ai juste noté les questions, mais je les ai pas relues et j'ai pas préparé mes réponses. Donc c'est vraiment instinctif, hein. Moi, je réponds... comme ça vient. Alors si je commence à me dire, ah, t'aurais dû répondre comme ça, je vais la retourner et tout. Ouais, j'ai pas vraiment envie. Alors, Agnès Sorel me demande, ton rêve créatif ultime ou inaccessible? Elle a 2 questions en fait, donc ça c'est la première. Alors, mon rêve créatif, alors franchement, si je pouvais avoir un local pour faire ma teinture dédiée et avoir dans cet espace-là un endroit où je puisse vendre mes laines et mes articles faits main, ce serait trop cool. J'adorerais, vraiment, j'adorerais. Bon, après, j'ai pas les moyens pour m'acheter ça, mais j'aimerais beaucoup faire ça. J'aimerais beaucoup, vraiment. Ouais, ça serait trop cool, vraiment. Et alors, en plus, on pourrait même prévoir, je sais pas, un espace pour faire des tricotés, un espace pour, ouais, venir me rencontrer, discuter avec moi. On pourrait même, je pourrais même inviter des personnes pour faire des vidéos sur place. Ce serait trop cool. J'adorerais ça. Pouvoir vendre aussi d'autres créateurs que moi. J'aimerais bien avoir en fait une boutique où je vends vraiment que des choses que j'aime, que je fais moi et que j'aime aussi. Mais un peu à la façon de Lana et Tricot, j'aime beaucoup. Je suis allée dans sa boutique au tout début de sa boutique et j'aimerais beaucoup y retourner. J'aime beaucoup la façon dont elle fait, ça fait beaucoup de beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup la façon dont elle fait les choses. Je sais que c'est énormément de travail, mais elle fait ça bien et on sent qu'elle est passionnée et ça c'est vrai que c'est chouette. Et si en plus je pouvais vendre mes propres articles sur place, ça serait vraiment bien quoi. Et en faire aussi un espace de rencontre, ça me plairait. Et même faire des projets communs. J'aime bien partager mes projets en fait. J'aime bien faire avec vous, donc c'est vrai que ça serait trop bien. Et alors, elle me demande aussi, Sandrine, est-ce que ton cerveau arrive à être au repos? Non, je crois qu'il faut abandonner l'idée.
C'est un vrai problème parce qu'en fait, il y a des moments où je suis crevée, en fait, parce que j'ai énormément d'idées. C'est pour ça que je note souvent, je fais souvent des listes, je suis la reine de la liste, parce que faut que je canalise, en fait, tout ça, parce que sinon, ça m'envahit, et alors je me sens complètement dépassée par toutes mes idées. Donc, les personnes qui ont créé des petits blocs pour faire des listes, je les remercie, parce que c'est dur pour moi. Et comme j'ai tendance à m'éparpiller, parce que j'aime énormément faire plein de choses différentes, bah forcément je multiplie les envies et les choses à faire. Donc voilà. Il y a des moments où je me dis, tu fais tellement de choses, j'ai peur les seules peurs que je peux avoir, c'est de me dire que est-ce que je prends vraiment le temps de vivre en fait, mais je crois que je ne sais pas faire autrement que de vivre comme ça. Donc il faut que j'arrive à apprécier la fugacité de tous ces moments, et petit à petit c'est vrai que je sais pas, ouais, j'ai des grands moments de satisfaction quand même, que j'arrive à avoir plus qu'avant. Et j'ai mon chat qui arrive, il n'est pas content parce que en fait je l'ai délogé de cette place, donc il attend que je m'en aille pour pouvoir récupérer sa place. On a bientôt fini les questions. Libellule bleu 8, et je suis désolée, j'ai des enfants qui crient en bas, hein, pour changer. Libellule bleu 8 nous demande, y a-t-il des sujets qui te tiennent à cœur, dont tu as envie de parler dans la suite de tes aventures? Pardon. Il aurait fallu que je réfléchisse un peu. Des sujets qui me tiennent à cœur. C'est pas facile. En fait, je pense qu'il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Non, j'ai pas de... J'ai l'impression de pas avoir de barrière quant au sujet que j'aborde. Je vais pas parler politique avec vous, ni rentrer dans des conflits intrinsèques à certains sujets. Mais non, je suis pas quelqu'un qui revendique énormément de choses. Ou, le seul truc, je pense, dont je n'ai jamais vraiment parlé et que je vis au quotidien, mais qui n'a rien à voir avec les loisirs créatifs, c'est que j'ai vécu et qui a été difficile à vivre en fait, c'est la précocité de mes enfants. C'est un sujet, la précocité de mes enfants, d'autres certainement personnes de ma famille, voire peut-être la mienne, l'hypersensibilité aussi. C'est des sujets que je vis au jour le jour, dont je parle peu ici, parce que je suis pas certaine d'être légitime sur le sujet, bien que mon expérience en soi est importante. On m'a souvent dit aussi que j'étais hyperactive, donc il doit y avoir quand même des choses. J'ai jamais fait de test sur l'hyperactivité, mais hypersensibilité, c'est clair. La précocité, je ne sais pas, j'ai pas fait le test, mais j'ai quand même pas mal de choses qui me font penser que c'est le cas. Voilà, donc j'ai eu une période de remise en question personnelle, on va dire il y a 4-5 ans. 4 ans. 3-4 ans. Où j'ai dû faire en fait une analyse, et ça m'a apporté beaucoup de choses, justement sur le fait de m'accepter moi-même, d'accepter les autres, et de prendre du recul par rapport à des trop pleins d'émotions. Donc ça c'est un sujet en fait, vous voyez, j'ai du mal à en parler. C'est un sujet personnel. Le fait de vivre au quotidien aussi avec des enfants précoces, et que ce soit pas forcément bien vu par les personnes autour de moi, bien accepté, parce que c'est le cas. Ouais, ça c'est un sujet difficile pour moi. Voilà. Voilà. La différence en fait, tout simplement. La façon de réfléchir différente, le fait d'accepter voilà, de vivre avec ça, voilà. Ça a été difficile, et puis ça a été difficile. Je pourrais en parler, mais je suis pas sûre de faire des vidéos dédiées, vous voyez. Mais il y a des moments, j'en ai parlé un petit peu, j'ai dit, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Mais voilà, j'ai pas de... Alors par contre, je n'ai pas du tout de rancœur ou de sentiments négatifs vis-à-vis de ça. Je vis ça maintenant très bien au quotidien. Il y a des hauts et il y a des bas, comme dans toute famille. Personnellement, je l'ai accepté aussi.
Et ça me permet d'avancer de la façon... Enfin, je trouve qu'en fait, j'évolue plutôt pas mal dans ma tête, quoi, en fait. Voilà. Et j'espère juste que le corps suive, comme je dis ça, parce que le début d'année, fin d'année dernière et début d'année, ça a été très difficile pour moi. J'étais au bout du rouleau physiquement, je pense qu'on peut dire ça. Et je croise les doigts pour que je sois un peu plus en forme, en fait, là, prochainement. Parce que j'ai l'impression que je suis crevée, en fait. Voilà. Mais ça va passer. Je pense que j'ai besoin de soleil. Moi, je suis une fille du Sud. Je suis venue vivre dans le Nord, mais je crois que le soleil me manque. mais voilà, je reste toujours quand même optimiste. Et ouais, globalement, je reste optimiste. Voilà. Mais je pourrais aussi parler de l'anxiété. C'est un sujet, voilà. C'est des sujets, en fait, qui me touchent, qui me parlent... mais dont je parle peu. Donc si ça peut ça me tient à cœur, oui, forcément. Mais je sais pas si ça vous intéresserait, donc j'en parle pas. Voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Green Hilltop me dit « Bon anniversaire. Là, depuis le début, as-tu un jumeau créatif dans ta famille ?» Alors, non, pas du tout. Alors, pas du tout. J'ai une grande sœur, elle est... Alors, elle est créative sur d'autres sujets, mais pas du tout dans les mêmes rayons que moi. On est très différentes, toutes les deux, sur de nombreux points. Voilà, donc non, j'ai pas de jumeaux créatifs. Certainement une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager avec vous. Mais ma copine Sophie, elle, c'est un peu... Bon, c'est ma meilleure amie et c'est vrai que quand je suis avec elle... tout ça, c'est tellement simple. Enfin, je sais pas, moi j'adore parler de ça avec elle. Et voilà, donc c'est vraiment... c'est pas mon jumeau créatif parce qu'on est quand même différentes en fait. Mais j'aime beaucoup partager ça avec elle. Alors, je crois que c'est la... Non, j'ai 2 questions encore. Non, j'en ai qu'une parce qu'il y a Nini Tricou m'a demandé qu'est-ce qui m'avait donné envie de faire mon premier podcast. Donc ça, c'est bon. Ah oui. Ça crie. Asselin Sandrine me demande quelle est la base que tu préfères pour tricoter un pull au vert en termes de longévité. Alors, je réfléchis. Je dirais celle que je préfère tricoter. Oh, c'est dur comme question. Je pense que en termes de longévité, il y a beaucoup de choses en fait que j'aime tricoter. En termes de longévité, je dirais qu'une base à plusieurs brins, c'est quand même plus pérenne parce que bien qu'en fait on peut faire des petits nœuds derrière s'il y en a un qui se cache. Non, je dirais que le mérino, très agréable à tricoter. En termes de longévité, bah, c'est top. Donc mérino, qu'il soit superwash ou non, c'est une très bonne base à tricoter. Pour un pull, j'ai tricoté tellement de choses différentes. J'ai tricoté de la pure laine. La pure laine, c'est vraiment très très bien. Alors par contre, en termes de rendu, de longévité, de rendu, je trouve que la pure laine, c'est ce qu'il y a c'est quasiment de mieux. Après, il y a toutes les laines qui boulochent, celles qui ont des longs poils, bah ça bouloche quoi. Donc faut raser les bouloches, mais sinon ça tient bien. Voilà, donc en fait il y a beaucoup de bases, j'aurais des difficultés à en choisir qu'une en fait, parce que justement j'aime beaucoup plein de bases différentes. J'aime beaucoup l'alpaga, j'ai pas eu de difficulté de rendu, j'ai pas de base qui s'abîme vraiment beaucoup. J'ai même tricoté un pull en single, mérino single, mais je le mets pas beaucoup parce que la couleur ne me va pas, mais pourtant je l'aime beaucoup. Donc, je peux pas te dire sur la longévité ensuite, puisque je le porte peu. Il faudrait que je réitère, parce que comme il y a une des bases là, celle que j'aime beaucoup de mon stock, cette base là, je l'aime énormément. Il faudrait que je fasse un pull avec, en fait, pour voir ce que ça donne. Parce qu'en plus, elle est tellement douce, mais comme ce serait bien de faire ça. Donc, peut-être cette année, je la tricoterai en pull et je te dirai si elle est bien. Sur cette étiquette, il y a une erreur d'ailleurs. J'ai mis une étiquette mérino soie, c'est n'importe quoi. Il va falloir que je répare. Bon, alors justement, pour terminer, on a terminé les questions. Pour terminer cette vidéo, je vais vous faire gagner cet écheveau et celui-ci.
Mais pas cette fois-ci, on est un peu sur les mêmes types de coloris. Ici, on a le coloris Romane, qui est un coloris rose qui tend vers le orangé, que j'aime aussi beaucoup. Ici, qui est dans une laine sport, qui est 100% laine, 4 brins. Elle est très twistée, elle est très jolie, cette base. C'est une nouvelle base de ma boutique, elle n'est pas encore en ligne. Et c'est le coloris Romane et elle fait 100 grammes, 350 mètres. Je l'aime beaucoup. Je suis en train de la tricoter sur mon châle, le Brome Shawl. Très agréable à tricoter. Je l'aime vraiment énormément. Et ici, on a cette base que j'aime énormément, qui est la Merino Single Non Superwash, dans le coloris Amandine. Et donc, ces 2 écheveaux, je vais vous les faire gagner pour les 10 000 abonnés de la chaîne. Et donc, je vais tirer 2 personnes d'entre vous qui seront allées jusqu'au bout de la vidéo et qui m'auront laissé un petit commentaire sous cette vidéo-là. Je ferai le tirage au sort dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. C'est 2 bases vraiment différentes, mais 2 bases qui sont dans ma boutique. Voilà, que je suis heureuse de vous faire découvrir. Et j'espère que ça vous donnera envie de participer. Je vous gâte dans cette vidéo, mais ça me fait énormément plaisir parce que je vous remercie énormément d'être là, que vous veniez d'arriver. Dans ces cas-là, j'espère que mon univers vous plaira, que vous soyez là depuis le début. Et je vous dis, mais bravo, bravo. Mais comment faites-vous pour me supporter? Non, je plaisante. Donc, merci à vous beaucoup d'être là. Merci pour tous les échanges qu'on peut avoir. Pour tous les petits mots que vous pouvez me laisser. J'ai eu des mots, mais ce que je garderai vraiment le plus de cette expérience YouTube, de ces 5 ans de YouTube, c'est parfois des mots, notamment pendant le confinement, des personnes qui me disaient que dans cette période extrêmement difficile, parfois des personnes qui étaient au cœur de la crise sanitaire en tant que, par exemple, infirmière ou personnes avec des difficultés qui étaient malades, voilà. Vraiment des personnes qui m'ont laissé des messages en me disant que mes vidéos étaient une petite bouffée d'air pour elles. Bah ça, ou alors même un des meilleurs commentaires, ce que je vous disais déjà, c'est que quand je vous donne envie de créer et de tricoter et d'apprendre à tricoter, et ben ça pour moi c'est j'ai tout gagné en faisant ça. Donc vraiment merci à vous d'être là, mais merci aussi pour tous vos petits messages, tous vos conseils, tous vos liens, les partages de liens, tout ça. Même vos petits coucous, vos petits cœurs, vos petits pouces en l'air, vos partages sur Instagram, c'est adorable, ça me touche à chaque fois. Donc merci à vous d'être là. J'ai l'impression plus que c'est grâce à vous, plus qu'à moi en fait, que je suis encore là au bout de 5 ans. Donc voilà, je suis très contente et je pense vraiment continuer, j'espère toujours avec la même passion. Pour le moment, elle n'est pas du tout éteinte et vu que ça fait presque 25 ans que je l'ai, je vois pas pourquoi cette passion s'arrêterait tout de suite. Et voilà, donc je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous mets à la fin vos quelques petites participations. Je suis obligée d'en choisir quelques-unes parmi toutes celles que vous avez faites dans le cadre des challenges de l'automne. On se donne rendez-vous au printemps pour un nouveau challenge si ça vous plaît. Et puis merci, voilà encore, et prenez soin de vous. Et puis, je sais pas, créez bien. Et à très bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse fort. Oui, bon anniversaire. Ouais. Allez, bye bye.